Voilà. Ouais. Alors du coup, je vais essayer brièvement de résumer nos propositions pour ce qui concerne la recherche. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Pierre-Yves pour le côté plus enseignement supérieur, université. Donc, la base du programme de l'avenir en commun, mais sur beaucoup de points, c'est d'abord de sortir de l'austérité. Parce que le constat que tu as fait, c'est la conséquence d'une certaine vision du monde et de la science, qui est la vision capitaliste, mais aussi de l'austérité à tout prix. Donc, rentrer dans les 3% de déficit imposés par les traités européens. Donc l'idée, c'est, en général, pas que pour le SR, faire un plan de relance de 100 milliards d'euros. Sur ces 100 milliards d'euros, on veut redonner du souffle à la recherche publique et à l'enseignement supérieur, avec, en gros, 4,6 milliards d'euros par an en plus sur le budget de l'ESR. Donc il faut vraiment redonner du souffle, et l'idée, c'est qu'on veut que ça soit la recherche publique qui soit le moteur de la relance de l'investissement en R&D, dans l'ESR de façon générale. Et alors autant les 3% de déficit budgétaire nous convainc peu, autant l'objectif, qui est un des objectifs de la stratégie de Lisbonne pourtant, de dire que nos sociétés devraient être capables d'investir 3% de leur PIB dans la recherche, que ce soit recherche privée ou recherche publique, nous semble quelque chose d'atteignable. Et on voudrait à terme mettre 1% du PIB du pays dans la recherche et développement public. Donc ça représente un gros investissement. Le deuxième point, c'est, comme tu l'as dit, de repenser le lien entre la science et la société. Il nous semble qu'effectivement, ça a été très dégradé dernièrement, de revaloriser les professions de l'enseignement supérieur et de la recherche, et de se protéger des intérêts privés, donc essayer d'avoir toujours l'intérêt général comme objectif. Et puis donc sortir de la compétition, du management privé qui s'est développé dans tous les établissements, et donc remettre plus de démocratie au sein du système de recherche. Et donc tout ça, c'est effectivement parce qu'on estime qu'on a besoin de la recherche, on a besoin de l'enseignement supérieur pour répondre aux défis qui se préparent sur la transition écologique, mais aussi parce qu'on pense que dans une société développée, c'est un objectif important. Alors, juste pour revenir rapidement sur l'investissement, pourquoi on dit qu'on pense qu'on peut mettre 4,6 milliards d'euros par an en plus dans le budget, c'est notamment parce qu'on peut rééquilibrer la balance des investissements entre le privé et le public. Donc tu as évoqué tout à l'heure, Hendrik, le fameux crédit impôt recherche, on en reparlera après sur le point sur la R&D privée, c'est de l'ordre de 6 milliards d'euros par an maintenant. Donc c'est énormément d'argent qui est donné à des entreprises avec des contreparties extrêmement faibles. Donc à l'heure actuelle, on estime à 300 millions d'euros par an, en gros, le prix des abonnements de toutes les universités aux revues. Donc ces éditeurs scientifiques, là, il faut qu'on s'en défasse. Donc ce qu'on propose, c'est de faire un pôle public de l'édition scientifique, de rendre les résultats vraiment accessibles à tous. Bon, ça a quelque chose, on en parlera probablement au moment de la discussion sur les communs de la science, mais il faut vraiment, il nous semble que quand on investit de l'argent public pour de la recherche publique, les résultats puissent être publics. Et ça veut dire qu'ils sont publics, ils sont à la disposition de tous, y compris des entreprises. Donc c'est quelque chose qui permet aussi de favoriser les liens entre la science et la société. Et on propose qu'il y ait des accords qui soient non plus au niveau de chaque université ou chaque établissement, mais qui soient des accords nationaux avec HAL, avec BIP, CNRS, etc., avec les revues. Alors ensuite, toujours sur cet aspect-là de renouer un peu la discussion avec les citoyens, on voudrait qu'à chaque université soit adossée une université populaire dans laquelle les enseignants-chercheurs pourraient exercer. On est très favorable au développement de boutiques de sciences sur les campus.
Et puis, de façon plus générale, sur les questions éthiques, alors tu as évoqué les OGM, mais on peut parler de plein de choses, les nanoparticules, les questions numériques, etc. On pense que les citoyens ont une expertise, qu'ils ont un avis à donner sur la question, et donc on reprend les grandes lignes de ce qui est proposé par l'association Sciences Citoyennes et bien d'autres, de dire on est plutôt favorable à, sur les questions éthiques, regrouper des conférences de citoyens qui soient formés, qui émettent un avis sur certaines questions scientifiques. Alors, je lis des choses. Le dernier point, c'était comment on fait pour sortir de la compétition à tout prix, dont on est victime en ce moment. Donc la compétition entre les établissements, entre les labos, bon là ça touche vraiment à des questions d'organisation de la recherche. On veut sortir de la logique des lois LRU, Fioraso et de la logique de Lisbonne qui demandait de faire de l'économie de la connaissance la plus dynamique et la plus compétitive du monde. Voilà. Donc on voudrait aller vers un modèle coopératif avec des regroupements d'établissements éventuels qui se fassent sur des bases, encore une fois, de coopération scientifique. Ça demande notamment de réfléchir aussi à comment on gère nos histoires d'affiliation. Alors on avait proposé à un moment de faire des affiliations beaucoup plus fédératrices sur voilà, ce qu'on signe sur les papiers scientifiques. Pourquoi ne pas avoir des affiliations un peu plus nationales et pas juste mon labo dans mon coin et mon équipe. On veut aussi sortir de la logique de l'évaluation à tout prix, donc on propose de revoir vraiment de fond en comble ce fonctionnement-là en supprimant l'HCERS et du coup sortir de la logique de l'évaluation bibliométrique à tout prix en redonnant la possibilité de faire des évaluations plutôt au niveau des tutelles, comme c'était le cas auparavant. J'ai probablement oublié plein de choses, notamment sur... on en reparlera probablement ensuite, mais il y a quelque chose d'important aussi pour revaloriser la recherche. On est dans un pays où la situation est assez particulière, dans le sens où quand on a un doctorat, tout le monde s'en moque, à peu près, ou même des gens conseillent à des élèves qui seraient tentés de se lancer dans une expérience de thèse de ne pas le faire, parce que sur un CV, éventuellement, pour aller dans le privé, ensuite, une thèse n'a pas forcément très bonne presse. Donc il faut absolument, si on veut remettre la recherche au cœur de notre société, revaloriser les diplômes universitaires et notamment le diplôme de doctorat. Donc pour ça, on propose plusieurs choses, notamment la reconnaissance du doctorat dans les conventions collectives, afin de faire rentrer des docteurs dans l'administration publique en catégorie A+. Et puis, on voudrait, comme on supprime le crédit impôt recherche d'un côté, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter toute aide éventuelle à la recherche et développement privé, mais on voudrait conditionner ces aides à un certain nombre de docteurs ou d'ingénieurs, donc de personnel scientifique de recherche dans les entreprises. Donc ça, structurellement, ça devrait permettre de faire basculer un peu notre modèle de société vers un modèle, alors plus, en tout cas qui valorise plus le doctorat et qui permette de refaire le lien entre les dirigeants, que ce soit des dirigeants au niveau public ou au niveau privé, et le monde de la recherche. Alors j'essaie de brosser un peu ce qu'on avait dit sur la recherche. Du coup, je te laisse parler des aspects plus universitaires.